Ça, c'est dégueu. Je l'ai acheté chez une dame à côté de nous ici. Mais lui, il s'appelle Kiko. C'est un Togolais. L'un des artistes les plus talentueux, Quand tu demandes à tout le monde ici à Lomé, au Togo, qui est Kiko? Qu'est-ce que tu peux dire de Kiko? Tout le monde à l'unanimité va te dire, c'est un artiste super talentueux. Il peut chanter en langue locale, en éveil. Il peut chanter en français, même en anglais. Tous ceux à qui tu vas demander de te parler de Kiko là, à l'unanimité, ils vont te dire, il est super talentueux. Mais le problème, c'est que on a l'impression comme si le gars il a du mal à décoller. Voilà, la façon dont on attendait son ascension. Hein? Genre, on est resté sur notre soif. Beaucoup de Togolais, tous ceux qui aiment l'artiste là, sont restés sur leur soif. Et mesdames et messieurs, 2 jours là, c'est chauffé sur lui. Oui, tout d'abord, c'est un artiste qui n'est pas très présent sur les réseaux sociaux. Son dernier projet musical qu'il a sorti, ça fait plus d'un an qu'il a sorti un projet. Mais en plus de ça, il est rare sur les réseaux sociaux. Et c'est quelque chose qui fait mal à ses fans. C'est quelque chose que beaucoup de ces gens-là qui aiment Kiko ont du mal à accepter. Que c'est quoi tout ce silence-là? C'est quoi? Qu'est-ce qui ne va pas? Tout le monde se pose des questions. Et comme je le disais, ça a chauffé sur lui. 2 jours là, il a fait un post sur sa page Facebook. Les réponses. À un moment, je me demande, hey, les gars, allez doucement avec le gars. Allez doucement avec le frère. Il a fait quoi exactement? C'est quoi? Genre, pourquoi vous êtes... En tout cas, mesdames et messieurs, je suis venu dans cet épisode de Lelo Talk. On va parler du post qu'il a fait et ce que les gens ont dit dans les commentaires. Mesdames et messieurs, soyez tous les bienvenus. Vous connaissez le nom Jules K. Young Jock. Rentrons dans le vif du sujet. On les todia, mais est-ce que vraiment on les todia? Ok. Les lots, c'est la vie. Il y a un jour, Kiko a posté ceci sur son compte Facebook. Ça disait, derrière chaque homme silencieux, il y a un combat mental qui ne s'explique pas. Derrière chaque homme silencieux, il y a un combat mental qui ne s'explique pas. Fallait voir dans les commentaires. Non les gars, faut aller voir dans les commentaires. C'est comme si les gens l'attendaient au tournant. C'est comme si les gens l'attendaient. C'est comme s'ils attendaient une occasion pour lui rentrer dedans. Ah, parce que le silence était de trop pour tous ceux qui aiment l'artiste. Et puis quand il a fait cette publication-là, les gens... Je vais entrer dans les commentaires. On va lire quelques commentaires, les gars. Derrière un grand et talentueux artiste silencieux qui ne réagit pas sur les réseaux, se cache une grande carrière qui s'évapore. Je n'ai pas lu ça quelque part. Je te le dis moi-même. Je t'ai trop soulevé devant les gens. Jusqu'à maintenant, j'ai honte devant les mêmes personnes. Un commentaire qui a été aimé 17 fois. Ouais, 17 fois. Et sous ce commentaire-là, il y a eu d'autres commentaires, d'autres réponses. Il y a quelqu'un qui dit, voilà, ce qu'il a dit dans ce post dit beaucoup de choses. Seul celui qui vit la même chose que Kiko comprendra. Il y a quelqu'un d'autre qui dit, mon frère, je te jure quoi. Moi-même, je suis découragé, mais on n'abandonne pas. On ne sait plus quoi faire. Je l'ai soulevé trop devant tout le monde. Amédébé Walai. Un autre commentaire. J'entends les gens dire, tu es fort. On est derrière toi. À un moment donné, il faut avoir l'audace de dire la vérité. Qui aime bien châtie bien. Kiko, c'est le plus talentueux de l'Afrique de l'Ouest et je peux le dire à haute voix en avançant des preuves. Kiko, c'est le talent réuni de Tiakola, Wizkid, Dadou. Je ne suis pas un fanatique, je m'en fous pour ceux qui vont me prendre ainsi. Mener un combat mental, plusieurs artistes le font, mais n'empêche qu'ils soient présents une fois passant sur les réseaux sociaux dans la semaine pour gagner leur empreinte. Je me demande souvent si c'est moi qui le surcode de trop ou quoi. Sur les 3 talents de l'histoire, dans l'histoire de l'industrie musicale togolaise, Kiko y figure. Fais-nous honneur et relève-toi. Je vois pas qui, et je dis bien, je vois pas qui s'assoit à ta table en Afrique francophone. Kiko, arrête de te foutre de nous et fais-nous chavirer. Je commente rarement les posts, mais trop, c'est trop. Un autre commentaire. Les artistes les plus chargés même postent une fois par semaine. C'est après notre départ que tu vas sortir de ton silence et venir poster un son en espérant que ça mousse. Mon frère, nous-mêmes, on souffre déjà. Faut pas nous ajouter
pour toi, ta réussite dépend de toi-même. Merci pour la compréhension. Même faire des vidéos sur tes sons, sur TikTok chaque jour, interagir avec tes fans aussi, c'est un combat. Aïe oh. Amédébé, tu connais quoi même? Tu as tout simplement démissionné, frère. Tu veux blaguer qui? Continue de rester silencieux et tu n'auras que tes propres yeux pour pleurer. Ah, on a compris. Bon vent dans ton silence. Tu parles de quel combat, ma? Ça bloque ta main de poster au moins une fois par semaine sur tes comptes sociaux. Tout le monde a un problème, hein. Faut pas prendre pour toi comme c'est toi seul. Tu ne veux absolument rien faire. Même au top à l'heure actuelle. Reste là-bas en nous envoyant des proverbes. Oh, il y a des commentaires comme ça. Vous allez lire des commentaires comme ça jusqu'en bas, les gars. Voilà un peu des commentaires qui, je crois que en lisant ces commentaires-là, lui-même, là où il est, il va réfléchir 2 fois. Il va se dire beaucoup de choses. Il va réfléchir plusieurs fois. Les gars, on sait tous que, voilà, ce que tout le monde traverse dans son coin, pas obligé, c'est pas forcé de venir l'exposer sur les réseaux sociaux. Mais en tant qu'artiste, surtout Kiko dans ce cas-ci, les gens sont vraiment fatigués. Vous l'aurez compris, hein, quand je vous lisais les commentaires, à partir de ces commentaires-là, vous l'aurez compris que voilà, les gens, les fans de Kiko sont vraiment fatigués. Ils n'ont plus la force de le défendre là où ils le font. J'ai lu un commentaire même où le gars dit, il a même honte de le défendre encore. Mais la question que tout le monde se pose, c'est quoi le problème de Kiko? Kiko a quel problème? Pourquoi ce silence? Même les sorties sur les réseaux sociaux, faire une vidéo sur ses sons, ses anciens sons, faire un post et tout ça là, le gars est quasi rare. C'est rare de voir une publication de Kiko sur ses comptes sociaux. Et chaque fois qu'il fait une publication, les gens sont dans les commentaires pour lui rappeler tout ça là. Mais la question que tout le monde se pose, comme je l'ai dit tantôt, c'est quoi le problème avec Kiko? C'est quoi qui ne marche pas avec sa carrière? C'est quoi exactement ce problème-là qu'il ne peut pas régler? C'est exactement quoi? Il est dans un label. Ok, il est dans un label. Il y a des consignes, il y a des plans à suivre, il y a des stratégies en place pour faire évoluer les choses de son côté, pour faire évoluer sa carrière et tout. Mais on a l'impression, par-dessus tout, on a l'impression à la fin comme si, voilà, rien n'est fait, ils font rien, ils sont là assis à regarder l'artiste et tout. C'est comme si Kiko même se plaît dans cette situation. Voilà, je dis bien, c'est comme si, voilà, à l'apparence, c'est comme si lui-même se plaît dans la situation et tout. Voilà, c'est ce que nous tous nous pensons. Mais d'après vous, c'est quoi le problème de Kiko? Dans une publication postée il y a cela, voilà, il y a un album qui est en train, voilà, qui est en préparation et tout ça là. Mais genre, même si les gens préparent des albums, il y a des singles qui sortent, il y a des trucs qui sortent, mais Kiko, allez checker un peu le dernier projet qu'il a sorti. Ah, j'allais. En tout cas, il a fait la publication. Voilà les commentaires. Voilà les commentaires. Les gens en ont marre et ils ont exprimé ça dans les commentaires de ce post-là. Les gars, de votre côté, vous reprochez quoi à Kiko à part son silence? Voilà, il est silencieux, il ne réagit pas, il est dans son coin, il ne sort pas de projet, tout ça là. Je sais, nous tous, on est fatigués de le défendre, on est fatigués de dire seulement que il est talentueux sans voir de nouveaux projets, sans voir de nouveaux trucs. Oui, mais à part ça, vous lui reprochez quoi? Vous lui reprochez quoi? Kiko, est-ce que vous pouvez me dire dans les commentaires, entre 1 et 10, le niveau où vous avez soulevé Kiko devant les gens, la façon dont vous avez soulevé Kiko devant les gens là, mettez-moi ce niveau-là entre 1 et 10. Ouais, on a trop soulevé les gars là. On a trop, mais à la fin, bon, c'est comme si beaucoup de personnes se sentent déçues, hein, se sentent déçues de lui. Mais n'oublions pas aussi que c'est un artiste, il est dans un label, voilà, il ne peut pas se lever, faire des choses comme ça. Il y a forcément une raison et c'est cette raison-là, ou bien ces raisons-là, que le public, que les fans de Kiko veulent savoir. C'est vrai, on peut pas tout nous dire. Mais quand même, genre, essayez d'amadouer un peu, voilà, les faire attendre, avec des petits trucs comme ça, voilà. Et tu là, améliorer. Mais là, ce que nous voyons là, c'est silence total. Kiko, c'est quoi le problème? On est fatigué. On est fatigué de seulement dire Kiko il est fort, c'est un bon artiste, c'est ça. On veut voir quelque chose. On
On veut à un moment donné dire devant les gens, ouais, ça c'est Kiko. Qui peut discuter? Qui peut discuter? Ça c'est notre Kiko, ça. Voilà, mais tu ne nous donnes pas ce qu'il faut pour dire des choses comme ça devant les gens. Les gens sont fatigués. En tout cas, dites-moi dans les commentaires, est-ce que vous pensez, Kiko, sa situation, quel est votre avis sur cette situation-là de Kiko? Dites-moi tout ce que vous en pensez dans les commentaires. Mesdames et messieurs, j'étais là seulement pour ça. Je m'appelle Jules, a.k.a. Youngzog. Nous sommes arrivés à la fin de cet épisode de Lelo Talk. On se dit à la prochaine pour une émission de vous. Salut.